celui des débuts de la nouvelle nation, comme on a rarement pu le voir en Europe. Une conquête pacifique du Nouveau Monde. Ce qu'on appelle l'Hudson River School représente la première génération des peintres américains. Leur tableau couvre la période 1825 à 1876. Beaucoup de ces tableaux ont déjà traversé l'Atlantique pour venir à Paris, pour l'exposition universelle de 1867. 13 sur 2, les paysagistes américains croyaient alors pouvoir conquérir l'Europe. C'est avec une grande ferveur patriotique que les œuvres de l'Hudson River School furent transportées à Paris pour être présentées au public. Mais à cette époque, la peinture historique tenait le haut du pavé et l'exposition a été un fiasco. Aujourd'hui, il en irait autrement. L'exposition est un succès. Le titre, succès. Le titre, l'invention de la peinture américaine, est déjà prometteur. C'est ici, sur le fleuve Hudson, que tout a commencé, en 1825. Un jeune homme Thomas Cole, entreprit de remonter ce fleuve. Anglais émigré aux États-Unis, il est considéré comme l'inventeur de la peinture américaine. Cole peignait des paysages boisés, des contrées sauvages, les grands espaces. D'autres suivirent son exemple. L'Hudson River School était né. La nature sur la toile au service de l'image que l'Amérique avait d'elle-même. Célèbre fabricant d'armes. On a beaucoup tiré dans l'Ouest américain. Elle a donc pu acheter beaucoup de tableaux. Mais les goûts changent. La Hudson River School a dominé le marché de l'art pendant au moins 50 ans. De sorte qu'au milieu du 19e siècle, 90% des tableaux exposés étaient des paysages. C'était le thème prédominant. Mais dans la société civile, d'autres centres d'intérêt ont vu le jour. Une toute autre clientèle est apparue. Les rois de l'acier et du pétrole voulaient avoir leurs portraits. Et les portraits ont pris de plus en plus d'importance. Quelques artistes ont été des génies du marketing. Pourquoi vouloir tout peindre quand on peut se spécialiser? Prenons l'exemple d'Alfred Bierstadt. Il n'y a pas que son nom qui était allemand, lui aussi. Il était originaire de Solingen. En Amérique, il est devenu un expert des paysages de l'Ouest sauvage. Enfin presque. En fait, il est resté attaché à son pays natal. Dans son univers artistique, les paysages de montagne, on peut retrouver les Alpes suisses. Des images qu'il a introduites tranquillement et subrepticement dans son Amérique. Un paysage à ne manquer sous aucun prétexte. Les chutes du Niagara. L'article vedette de l'Amérique pour l'exportation. Made in America. Tout frais, tout neuf. Cet art en est à ses débuts. Ça veut dire qu'il n'y a ni contrainte, ni académie, ni aucune formation imposée. D'un côté, ça peut nuire à la qualité. D'un autre côté, ça peut créer un nouvel élan, donner une liberté, une fraîcheur enfin, qui peut être aussi le gage d'une grande qualité. Allons donc voir comment l'Amérique, avec l'aide de ses peintres paysagistes, s'est tout simplement forgé son sentiment national. L'exposition du Bucerius Kunstforum se tiendra jusqu'au 28 mai. Qu'est-ce qui compte pour l'Europe, selon un photographe? Troisième partie. Retour une fois de plus à la Maison Europe. La photographe lituanienne Johanna Deltuvaite a cherché ce qui l'a fait tenir debout. Pour ça, elle est allée visiter le milieu des squatteurs à Amsterdam, Londres et Berlin. Comment et pourquoi les squatteurs vivent ainsi? On peut répondre même sans avoir à montrer les hommes,